Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Yunus. Il dit quoi cette sourate? Il dit ALR. Le faux, il a commencé la sourate avec trois, comme d'habitude. Et il est faux. Il commence certaines sourates avec des lettres. Rassemblement de quelques lettres. Parfois une lettre. Q, par exemple. ALR, ALM, HIM. C'est comme ça, c'est les faux. C'est vraiment la folie totale. Ça, c'est les versets du livre sage. Mais normalement, cette phrase, elle doit l'utiliser à la fin. Il dit les versets, les blabla qui sert à rien, les conneries. Après, il dit ça, c'est les versets du livre. Quel livre? Il doit dire du Coran, le livre, les versets du livre. Sage. Est-ce que ce livre il est sage, normalement? C'est le livre le plus stupide et primitif. Hein. Moi, je l'ai pas, j'ai jamais lu des livres, mais c'est un livre trop stupide et trop con. Hein. Je peux pas le comparer avec d'autres livres, mais il est trop stupide et trop con, il est trop primitif et c'est de la merde. C'est que de la merde et la poubelle. À la poubelle, normalement, ça place ce livre de merde. C'est pas, c'est une source de décadence. Hein. Et de mal, et de la merde. C'est de la merde sacrée. Hein. Est-ce qu'il a besoin de nous dire que ça, c'est les versets du livre? Non, on sait que c'est les versets du Coran. On sait que c'est de la merde sacrée. Hein. Il n'a pas besoin de... Mais lui, il veut dire qu'il est sage. C'est ça, il a dit cette phrase pour dire qu'il est sage. Hein. C'est à nous d'évaluer ce livre et de dire si il est sage ou pas. C'est au lecteur de dire si il est sage ou pas. Pas toi, pas toi. Lui, il dit non, il est sage. C'est bon, puisqu'il a dit sage, nous, on doit dire s'il est sage. Les musulmans, ils doivent dire qu'il est sage. Non, pour nous, c'est à nous de l'évaluer. Moi, d'après mon évaluation, il y a quelques mois que je commande ce livre, je donne ce 0 sur 20. C'est de la merde sacrée, c'est blabla qui sert à rien. Alors, il pose une question. Est-ce qu'il était pour les gens un étonnement qu'on a envoyé, on a révélé à un homme de eux? Il parle de quels gens? Hein? De tout le monde. Il parle de l'humanité. Il dit aux gens, aux êtres humains. Il pose la question aux êtres humains. Vraiment, il doit poser une question aux mécréants à tête de la Mecque. Et il a envoyé un faux de la Mecque. Non, il pose à tous les êtres humains. Est-ce que vous êtes étonnés que le imaginaire il a révélé un être humain comme vous? Un faux, prouve-le que tu as révélé. Ah, tu n'as rien révélé. C'est le faux drogué qui a écrit ces conneries. Il n'y a pas, prouve que tu existes, que tu as révélé ce livre. Et même si tu as révélé ce livre, on ne veut pas de ce livre. Hein. C'est une source de merde, de décadence. À la poubelle, normalement. Lui, il n'a rien révélé. Et sinon, il le prouve. Pourquoi il ne prouve pas ces fausses déclarations? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Et c'est que des fausses déclarations. C'est que de la merde. Il a envoyé un être humain, mais un être humain qui n'a aucune particularité. Hein. En plus, il est fou. Hein. Il est fou. C'est un malade mental. Normalement, il pose la question, il doit poser la question aux gens de la Mecque. Il parle aux gens en général. Il dit, j'ai envoyé, pourquoi vous êtes étonnés? Mais normalement, c'est normal qu'ils sont étonnés. Hein. Au début, peut-être ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés au début. Mais après, c'est bon, ils savent qu'il est fou, hein, c'est un malade mental. Alors, il dit que avertit les gens. Avertit les gens. On lui dit que avertit les gens. Normalement, il doit dire que avertit, emmerde les mécréants. Emmerde les mécréants, menace les mécréants. Hein. Normalement. Hein. Et donne des bonnes nouvelles aux croyants. Hein. Le Kabari, les bonnes nouvelles. Non, il dit donne la bonne nouvelle à ceux qui ont cru aux musulmans qu'ils ont un pied de vérité, ou je sais pas quoi. C'est quoi un pied de vérité? Ou un pas de vérité. Ça veut dire quoi un pas de vérité? Il va leur donner une médaille, une jambe, ou un pas, je sais pas, de vérité. Il va leur donner quoi? Moi, il va leur donner le Kabari. Mais il peut dire le Kabari direct. Et c'est... Normalement, il a déjà dit ça plusieurs fois. Je sais pas pourquoi il répète
Ces conneries, il répète, il n'a rien à dire, il répète les mêmes choses. Normalement, tout ça, il a déjà dit ça dans d'autres sourates. Ça sert à quoi de répéter? Il n'a rien à dire, il répète, je sais pas. Il fait des sourates, il répète les mêmes choses, les mêmes histoires, les cons stupides, etc. Les mêmes idées stupides, fausses, mêmes déclarations fausses, mêmes pseudo-sciences. Ça sert à quoi? Pourquoi faire? Mais il répète pour dire voilà, moi j'ai fait beaucoup de sourates, hein. Et le fait pour lui de répéter la même chose plusieurs fois, ça veut dire on doit le croire. Il dit la vérité. Non. Ou bien si il jure, ah, il dit la vérité. Ah, si il dit avec la vérité, ah, c'est bon, on doit le croire. Non. Alors, ils ont un pas de vérité ou de honnêteté ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est des phrases floues. C'est des phrases. Qadama sidq. Un pied ou un pas ou une jambe de vérité ou de honnêteté ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça n'a aucun sens normalement. C'est une phrase floue. Je suis leur Dieu. Ça veut dire quoi, je suis leur Dieu? Il va leur donner un pied de vérité, une kick, il va leur frapper avec ses jambes. Je suis leur Dieu. Je sais pas. Je suis leur Dieu. Au septième étage, au jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique, au cabaret, au paradis imaginaire, au cabaret imaginaire. Chez le Dieu imaginaire, il va leur donner je sais pas, un pied on est. Alors les mécréants, ils ont dit, ça c'est un magicien clair. Puisque normalement, les mécréants de la Mecque, les athées de la Mecque, les mécréants athées de la Mecque, ils disent que c'est un faux. Peut-être il y a certains qui ont dit que c'est un magicien. Un magicien clair, je ne pense pas que rien n'est clair dans Blabla qui sert à rien, ni dans cette personnalité de Mohammed imaginaire faux, hein. C'est un magicien, je ne sais pas. Peut-être certains ils ont dit ça, je ne sais pas, mais je pense pas. Eux ils disent que c'est un fou. Alors ton Dieu, il est le Dieu qui a créé les ciels et la terre dans 6 jours. Même connerie, une répétition des mêmes conneries, de pseudo-sciences et de fausses déclarations. Il a créé la maison d'argile en 6 jours. Après, il a monté et il s'est assis dans le tronc, dans sa grande chaise, sa fauteuil. L'autre sourate, il a dit sur l'eau, hein. Son fauteuil est sur l'eau, hein, sur le grand piscine. Là, il dit voilà. Alors, il gère l'affaire, hein. Il a monté dans son fauteuil et il gère l'affaire. Quelle affaire? Il gère sa business, hein. Je sais pas. Il fait quoi? Il gère l'affaire de quoi? Normalement, c'est lui, il gère les affaires des musulmans, des esclaves musulmans, du chauve-souris, criminels. Normalement, c'est lui qui gère normalement les affaires du pays dictature du Maroc. Ou bien il prend je sais pas, c'est le dieu imaginaire qui gère les affaires du pays dictature ou le roi dictateur. Alors, c'est le roi dictateur qui prend toutes les décisions, le dictateur dans la pays dictature du Maroc. Oui, c'est lui ou c'est le dieu imaginaire? Ah, le roi dictateur, il dit non, c'est pas moi, c'est le dieu imaginaire qui me donne les ordres, qui m'a donné, je sais pas, ma position où je suis, c'est lui qui me donne les ordres et c'est lui qui m'aide dans mes ordres, etc. Selon cette phrase stupide et con, lui, il gère l'affaire, il gère les affaires, mais aussi on voit les conséquences de ta gestion, hein. On voit la pays dictature du Maroc. C'est un pays de grosse merde, hein. C'est de la merde, hein. Lui, il gère l'affaire, hein. On ne sait pas il gère quoi, mais il a une petite business, ou je sais pas quoi, il gère sa business. Selon les canons religieux, il gère les affaires des musulmans. Mais on voit, il n'y a que de la merde, hein. On voit le pays dictature du Maroc, hein. La décadence, c'est une grosse merde. Et on voit la criminalité, le sous-développement, on voit que de la merde là-bas, hein. La dictature, tout ce qui est mauvais, hein. Ah oui, il gère. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une intercession sauf après sa permission, hein. Là, il parle qu'il a créé la maison d'argile, il a monté, il est assis dans son fauteuil, il gère l'affaire. Et là, il a parlé d'autre chose, il a changé, il a parlé d'une chose
loin de ce qu'il. Il parle de la création, ou je sais pas quoi. Là, il parle le jour de résurrection imaginaire, ou je sais pas quoi. Il parle de l'intercession, hein. C'est un mélange d'idées, hein. Il parle de la création en même phrase, en même contexte. Il change il change l'idée, il change le sujet. Il parle de autres sujets dans la même phrase, la même verset ou je sais pas quoi. Et lui, si quelqu'un veut il lui demande de faire sortir quelqu'un de l'enfer imaginaire, c'est par sa permission. Personne ne peut sortir. Est-ce que c'est possible? Lui, il a créé le scénario, il a créé les mécréants, il les a égarés pour les faire torturer. Est-ce que c'est possible qu'il change son avis? Ce qui est écrit dans le scénario et faire sortir quelqu'un de l'enfer imaginaire par intercession? Ben, je sais pas. Ou bien certaines personnes, les musulmans, qui ont fait des péchés, peut-être, je sais pas. C'est possible que quelqu'un, il vient qui? Le prophète imaginaire, peut-être? Qui? Des anges imaginaires, ils vont demander pourquoi un ange imaginaire ou un prophète imaginaire, il va venir avec un musulman qu'il ne connaît pas et demander intercession pour lui. Sur quels critères? Selon la taille de sa derrière, la taille de son machin, ça, selon quoi? Selon quoi? Sur quels critères? Il doit être faux. Il était faux. Il croit à la folie dans la vie. C'est pour ça il mérite d'être fait sortir. Ou bien un ange, il a tombé amoureux de lui, hein, de sa derrière, ou de lui, ou je sais pas quoi, de sa folie. Il a fait beaucoup de péchés, mais il faisait je sais pas, hein, les positions, la prière, position sexuelle d'esclavage, hein. La tête en fait, beaucoup, il faisait ça beaucoup, hein. La tête en bas, il fait ça. Alors, un ange, je sais pas, Mohamed, imaginez. Mohamed, c'est bon, il a dégradé, il est mort, il s'est dégradé, c'est fini. Il va plus revenir à la vie, hein. Lui, il va, selon la manga islamique stupide, à la con, il va venir et demander intercession pour des gens qu'il ne connaît pas, hein. Et le dieu imaginaire, selon le dieu imaginaire, selon son humeur, lui, il va dire oui ou non. C'est sa permission, sauf avec sa permission. Voilà, il mélange les idées. Il parle du genre de résurrection imaginaire et les phrases qui étaient avant. Il parle lui, la pseudo-science, il a créé la maison d'argile en 6 jours et il est au 7e étage et il gère les affaires. Normalement, il doit parler dans le même contexte. Non, il est parti, il parle de la phrase suivante, il parle de l'intercession. Bon, il peut faire des sujets, des thématiques, des thèmes. Il fait parler d'intercession, création. Non, lui, il mélange une idée là, il mélange des idées stupides, incomplètes. Et ça, c'est votre Dieu. Non, le Dieu, c'est pas notre Dieu, le Dieu des musulmans. Alors adorez-le. Est-ce que vous ne comprenez pas, je sais pas, est-ce que vous vous rappelez pas? Ben, il parle à qui? Il parle normalement. Il parle aux êtres humains en général, non? Je sais pas. On ne sait pas qui il parle. Au début, il a parlé aux gens. Normalement, il doit parler aux mécréants à tête de la Mecque. Il parle aux êtres humains en général. Alors là, je ne sais pas de quoi il parle. Il parle de lui. Après, il dit, ça c'est votre Dieu. Il parle aux gens. Normalement, il parle à l'être humain. Non, c'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des musulmans. Adorez-le, non, hein, c'est les fous, les cons qui adorent le Dieu, qui se font manipuler par les manipulateurs, les dictateurs, je sais pas quoi, pour devenir des esclaves et vivre dans la folie, faire des actes de folie. Après, le problème, c'est que ça dépasse. Ça dépasse le fait de croire et de faire des actes de folie à d'autres choses, à faire le djihad, croire immigrer, faire le djihad, faire la guerre sacrée, le djihad, je sais pas quoi, tuer un athée, faire des. Et emmerder les mécréants, agresser les mécréants, tuer les mécréants, voler les mécréants, je sais pas quoi. Les non-musulmans, marginaliser les femmes, pédophiles, dictature, tout ce qui est mauvais, hein. C'est ça le problème. Subir, obéir au roi dictateur, commandeur des croyants, chef des croyants, et écouter, suivre les connards religieux, donner ton argent à eux. S'ils te disent faire le djihad, tu vas devoir faire, aller mourir, donner ton argent et mourir.
pour qu'eux, ils s'enrichissent, je sais pas quoi. Ils auront le pouvoir et la richesse, je sais pas quoi. Manipulation, je sais pas quoi. La merde. Hein. Euh, Est-ce que vous rappelez pas? Mais par le musulman, s'ils se rappellent, ils doivent adorer le Dieu imaginaire. Si leur Dieu, on s'en fout, non, mais ne doit pas parler. Il ne faut pas qu'ils s'adressent à nous. Hein. Nous, les athées en particulier. Hein. C'est pas notre, c'est votre Dieu. Hein. Ah bah, le Dieu de la piscine, c'est votre Dieu. Le Dieu du musulman aussi, allez. Si on veut faire la même chose, nous aussi. Mais malgré qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le Dieu de la piscine. Mais non, le Dieu de la piscine, c'est le Dieu, mais c'est Allah. Hein. Ou le Dieu de confiture, ou du café, allez. Alors, c'est à lui votre retour, tous. Non, c'est le musulman qui vont retourner à lui, et lui, il va retourner à nous. Hein. Et nous, on va le mettre au centre psychiatrique. Ça, c'est la promesse de Dieu, la vérité. Bah, ta promesse, tu l'as mis dans ta fausse promesse. Nous aussi, moi, je t'ai fait une promesse aussi. Hein. Je veux t'aider, t'envoyer au centre psychiatrique pour t'aider, pour que tu te fasses guérir ou je sais pas quoi. Lui, il commence la création, après il refait, il la refait ou je sais pas quoi. Et lui, il commence la création comment? Hein. Et lui, il couche avec les femmes, il commence la création, il couche avec les femmes pour les faire tomber enceintes, par exemple. Ça veut dire quoi, il commence? Lui qui commence les réactions chimiques pour produire des, je sais pas quoi, pour la création d'un nouveau composant, je sais pas quoi, chimique ou je sais pas quoi. C'est lui, bien sûr que non, c'est lui qui couche avec les femmes, qui commence la formation de la création d'un bébé. Ça commence par une relation sexuelle. C'est lui qui couche avec les femmes. Il parle du passé, non, c'est pas toi. On a venu avec l'évolution. Peut-être tu as créé les musulmans avec l'argile, je sais pas quoi. Et tu as créé le chauve-souris, bien sûr, il est venu. La famille de roi dictateur, c'est des chauves-souris. Ils ont venu, c'est les cousins des chauves, je sais pas, ils se sont envolés je sais pas, ils se sont évolués. Ils ont leur propre évolution. Hein. Après, il y a le chauve-souris, leur fils, là. Ça, c'est un accouplement entre un chauve-souris et un chimpanzé. Il a donné leur fils, le chimpanzé. Mais nous, on a venu par l'évolution. Et le roi de magie n'a rien à voir. Il ne peut pas ressusciter les gens. Hein. Prouve-le, prouve. C'est des idées superficielles, primitives, et entre dans les détails. Allez. Montre-nous, démontre-nous. Donne-nous des preuves. Non. Rien, zéro, 0 sur 20. Des fausses déclarations. Moi aussi, je peux monter à la Lune, hein, je peux voyager à la Lune et retourner dans 1 heure. Hein. Il est facile de dire des déclarations, de fausses déclarations sans preuve. Hein. Il ressuscite les gens, est-ce que c'est possible? Bien sûr que non. L'être humain, quand il est mort, il se dégrade, finito. Il n'y a pas de retour à la vie. Fini, c'est fini. Euh, c'est n'importe quoi, c'est la folie. Il dit ça pour manipuler les gens. Donnez-moi votre argent, vous allez être ressuscité, et le imaginaire va vous donner le double. Vous allez mourir pour faire le djihad pour moi, et après, vous allez être ressuscité, vous allez au Kabari. C'est de la manipulation. Hein. Alors, pour récompenser ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions par la justice. Il n'y a récompense, ni rien du tout. C'est de la manipulation. Hein. Il va leur récompenser ceux qui croient à la folie et qui font des pratiques, des actes de folie. Normalement, ça, il y a une partie, il doit concerner que les musulmans dans leur vie privée. Le problème, c'est que ça dépasse la vie privée à la vie politique, la vie publique. C'est ça le problème. Et ça, c'est inacceptable. C'est une source. Ce livre est source de dictature, de mal, de je sais pas quoi. Ah ben, pour ça, il faut éliminer ce livre de la vie privée, la vie politique. Et c'est primitif, superficiel, que de la merde. Hein. Que de pseudo-sciences, que de fausses déclarations, que de la merde, que des menaces, que des insultes, que de la merde, que incitation au terrorisme, à tuer, à je sais pas quoi. C'est que de la merde.
Alors, ils vont retourner, les musulmans vont retourner à lui pour qu'il leur donne des récompenses de ce qu'ils ont fait. Ils étaient des esclaves à 100%, et voilà, ils leur donnent. S'ils sont au pays dictature, ils doivent patienter, etc. Et obéir au roi dictateur, et suivre les choses, les qu'on a religieux, et faire ce qu'on leur dit, etc. Et être un bon esclave. Ou bien l'autre option, hein, croire, immigrer et faire le djihad. Euh, Emmerder les gens, etc. Pour que blabla qui sait rien de domaine. Bien sûr, choisir les pays au lieu de imaginaire, il travaille avec les services sociaux de ces pays, il leur donne l'argent, etc. Euh, alors, et les mécréants, ils vont boire l'eau bouillon. Et les musulmans vont aller au cabaret, hein. Et les mécréants vont boire l'eau bouillon et un torture douloureux parce qu'ils étaient des mécréants, hein. Ils ne veulent pas être esclaves et donner leur argent, hein. Ils ne veulent pas croire à conneries, hein. Ils ne veulent pas croire aux idées folles. Elles veulent pas faire des actes de folie, tourner autour d'une chambre sacrée, faire de la folie, dire des mots bizarres, je sais pas, Inch'Allah, blabla qui sert à rien. Croire, émigrer, faire le djihad et l'emmerdement, je sais pas quoi. Quand ils sont minorités, ils font l'emmerdement, hein. Ils les menacent, ils les insultent et quelques actes terroristes. Mais quand ils deviennent majorité, ou bien tu deviens musulman, ou bien ils te coupent la tête. C'est simple. Tu deviens musulman, tu donnes ton argent, ils te coupent la tête. Point barre. Quand ils deviennent majorité, tribu, forment leur tribu primitive. Et devient majorité, applique les règles de la tribu primitive. Alors, celui qui a rendu le soleil lumière et la lune aussi lumière. جعل الشمس ضياء. Il a rendu le soleil lumière. Comment il peut nous dire comment? Comment il a rendu? Il a mis, pour lui, le soleil, il met un peu d'huile et je sais pas, il allume, hein. Ah, c'est comme les trucs anciens, là, les lampes anciennes, l'ancien de la tribu primitive. Il met de l'huile et je sais pas quoi encore, et il met de feu. Alors, c'est lui qui met le feu à l'intérieur du soleil, hein. C'est lui qui a rendu le soleil lumineux, je sais pas quoi, par magie, et c'est lui. C'est une idée primitive. Et aussi, la lune, il est lumineux. Non, la lune, il n'est pas lumineux, hein. C'est la réflexion de la lune, de je sais pas quoi, des rayonnements sur la lune qui nous permettent de voir la lune la nuit, hein. Elle n'est pas lumineuse, elle ne dégage pas de lumière. Il dit, moi j'ai rendu le soleil lumineux et lumière et j'ai rendu la lune lumière. Non, faux. Et lui, il a estimé des maisons, hein. Il a estimé je sais pas, il marche comme un escalier. Il l'a estimé, hein. Comment il l'a estimé? Il fait quoi? Il fait quoi? C'est lui qui fait bouger la lune, le soleil. Le soleil, pour lui, il sort bien sûr de l'est à l'ouest, hein, d'une source chaude, d'eau chaude, de l'est à l'ouest. Et la lune aussi, alors c'est lui qui fait bouger la lune, je sais pas quoi. Et c'est lui qui change la forme. Il a un voile, il change parfois. Certains jours du mois, tu peux voir la lune complète. Certains jours du mois, tu peux voir la lune complète. Certains jours du mois, tu peux pas voir la lune complète. Alors c'est lui, il a un voile et il cache la lune avec la voile. C'est lui qui a estimé ça. À telle date, il met la voile. À telle date, il met la voile. Il enlève la voile, ou bien il met la voile à la moitié, ou bien au tiers, ou je sais pas quoi. Pourquoi? Pour qu'il sache le nombre des années et le comptage des années. Le comptage et le comptage. Le nombre et le comptage des années, hein. Voilà les méthodes de calcul des années islamiques que les musulmans doivent normalement, ils doivent compter sur ça, sur la technique, la technologie divine, au lieu d'utiliser les techniques inventées humaines, la technologie humaine. Ils veulent la lumière, et il y a la lune et le soleil, hein. Ils n'ont pas besoin de l'électricité, hein. Normalement, hein. C'est quelqu'un, un vrai musulman, hein, qui respecte l'islam et qui veut être un vrai musulman.
Il y a la lumière. Tu veux la lumière, le soleil et la lune, hein. Tu veux calculer le nombre des comptages, je sais pas quoi, des années, ou je sais pas quoi, il y a la lune, hein. Tu veux te voyager, il y a les chamois, les technologies divines. Il y a les bateaux primitifs, malgré qu'ils n'ont rien à voir, les bateaux primitifs avec le dieu imaginaire, mais il dit c'est lui qui a créé les bateaux aussi, hein. Il a une usine de bateaux primitifs, hein, qui court avec le vent. C'est lui qui envoie le vent pour qu'il... Euh, et Dieu imaginaire, il n'a pas créé ça qu'avec la vérité. Il n'a pas créé ça qu'avec la vérité. S'il n'y avait pas la vérité, lui, il ne crée pas ça. Il a créé, c'est pas sauf avec la vérité, hein. Ça, sauf par la vérité. Il a utilisé la vérité. Et s'il n'y avait pas la vérité, il ne crée pas ces choses, hein. Mais par la vérité, il n'a pas créé ça que par la vérité, hein. Il a utilisé la vérité pour créer. Ou bien il dit avec la s'il dit avec la vérité, il faut croire, hein. Normalement, il doit dire, lui, il utilise les négations, hein, le faux, hein. Normalement, il dit, j'ai créé ça avec la vérité. Non, il utilise la négation. Je n'ai pas créé ça qu'avec la vérité. Hmm. Et lui, il n'a pas créé qu'avec. S'il n'y avait pas la vérité, il ne crée pas ça, hein. Mais heureusement qu'il y avait la vérité. Alors, il a créé la maison d'argile, hein, pour les musulmans. Alors, lui, il détaille les versets pour les gens qui connaissent. Et est-ce qu'il a détaillé quelque chose ici? Il a dit que des conneries, hein. Il a dit que des conneries. Que de la fausse science, pseudo-science, que des fausses déclarations. Tout est superficiel. Tout est. Il n'y a rien, il y a pas de détail. Oh, zéro détail, zéro. Que de la merde, que des fausses déclarations. Répétition des mêmes. Il a déjà dit tout ça dans d'autres sourates. Que de la merde. Euh, monde imaginaire, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. Mélange de sujets, que de la merde. Et il a dit non, moi je détaille, hein. Pour lui, c'est un détail. C'est normal, c'est quelqu'un de primitif. Pour lui, il a dit des choses vraiment il a, profondes, hein. Il a, avec des détails. Pour les gens qui connaissent, non, non, pour les cons, hein, pour les gens qui connaissent rien, les stupides, qui croient à ces conneries, hein. Pour eux, c'est des détails. Parce que c'est des feignants des classes d'éliteurs, des cons, des stupides, des gens feignants, des bouffons, des gens qui connaissent rien de la science, des gens qui connaissent rien, qui ne savent pas réfléchir, rien du tout. Ouais, ça, oui, c'est les gens qui croient à ces conneries, que ces conneries, c'est détaillé pour eux. Mais les gens qui connaissent, non, ils rejettent ces conneries automatiquement, hein. Alors il dit, dans la différence du jour et de la nuit, ce qui a créé le Dieu imaginaire dans les ciels et la terre, des preuves pour des gens qui craignent. Il n'y a aucune preuve dans la maison d'argile. Non, si on parle de l'univers, on ne parle pas de la maison d'argile, sans maison d'argile, on parle de l'univers. Si on parle de l'univers, tout prouve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Et dans la différence du jour et de la nuit, ça montre que Dieu imaginaire n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. C'est le soleil qui tourne autour de elle, je ne sais pas quoi, qui fait qu'il y a le jour et la nuit, et en fonction des saisons, la différence des jours et des nuits. Parce que la Terre, elle tourne autour du soleil. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. C'est pas une preuve sur toi ou sur quoi que ce soit. La différence du jour et de... Et sur quel critère? Il parle de quoi? La différence du jour et de nuit. La lumière, la lumière sur quel plan? Vraiment, la lumière dans blabla qui sert à rien. Il y a le soleil qui va de l'est à l'ouest. C'est ça, c'est comme ça qu'il y a qu'il y a la lumière. Et la nuit, parce que le soleil, il est caché. Il est dans la source d'eau chaude à l'ouest. Je sais pas, caché à l'intérieur. C'est ça la différence. Je sais pas, concernant la lumière. Différence sur quoi? La différence entre le jour et la nuit, c'est une preuve. Pour les gens qui craignent, non, c'est pas une preuve. Pour les gens qui craignent, les cons qui craignent le Dieu imaginaire, par peur ou je sais pas, ils croient à ces conneries, par peur. Ils ont peur de l'enfer imaginaire. C'est des gens, ils vivent dans la folie, c'est des fous, ils deviennent fous. Alors ils croient à ces conneries. Ils ont peur, alors ils croient à n'importe quoi. Euh,
Mais la différence du jour et de nuit, ou la différence de quoi que ce soit, et tout ce qui est, normalement, tout ce qui est dans l'univers, il doit pas, c'est pas un preuve sur un dieu imaginaire, hein. Le preuve, ce qui a venu ce que les musulmans ou les connards religieux, je sais pas quoi, prétendent que il a venu d'un dieu imaginaire, c'est le Coran. C'est pas l'univers, le Coran seulement, hein. La seule chose qui est venue d'un dieu imaginaire, c'est le Coran. Alors on peut savoir, on peut évaluer ce dieu imaginaire à partir du Coran. C'est pas à partir de l'univers. Alors là, moi, je suis en train de lire le Coran. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un, un faux drogué qui a écrit ces conneries, hein. Leur Dieu, c'est un faux drogué. Non, c'est un être humain faux drogué qui a écrit ces conneries. Mais leur Dieu, selon eux, c'est un faux drogué, un psychopathe, un criminel, un faux, un malade mental. Mais on ne peut pas utiliser l'univers. L'univers, il ne vient pas de Dieu imaginaire. C'est le Coran qui est venu de Dieu imaginaire. Alors on peut évaluer, etc., le Dieu imaginaire à partir de ce livre qui est venu de lui, selon les connards religieux, selon les musulmans, les esclaves musulmans. C'est pas l'univers. L'univers, c'est à part, hein, autre chose, hein. N'est pas un preuve, c'est à quoi que ce soit. Ni Dieu, ni rien du tout. Alors, dans l'univers, il prouve que rien. Mais ici, c'est des idées, que des idées primitives, qui sont basées et superficielles, basées sur le regard. Le changement de jour et nuit, la lune, je sais pas quoi, ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, combien de visibilité, je sais pas quoi, le, le- 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 la visibilité de la lune par rapport au fou qui a écrit ces conneries. C'est des idées primitives et superficielles. Quand on parle de science, on parle de, voilà, des expériences, des observations, des expériences. C'est un autre monde. Là, on parle de quoi? On parle des idées primitives, superficielles, basées sur le regard. Et que des fausses, et que ce que de pseudo-science, c'est de fausses déclarations. Ça n'a rien à voir avec le science. Euh, c'est trop primitif. C'est trop superficiel. C'est un truc de ouf dans la superficialité et la primitivité. Alors, les cons religieux, ils essaient d'utiliser la science avec ces idées pseudo-sciences, ces idées superficielles, primitives, à la poubelle, hein. Alors, moi, si on veut évaluer le dieu imaginaire, son existence, ou, je sais pas, son IQ, sa personnalité, sa mentalité, etc., etc., c'est par ce livre de merde, le Coran. C'est pas par l'univers. L'univers, il ne prouve rien du tout. Ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire. Non, l'univers est une preuve que le dieu imaginaire existe. Non, il n'y a pas de liaison entre le dieu imaginaire et l'univers. Mais il y a une liaison entre le Coran et le dieu imaginaire. Mais c'est n'importe quoi. En tout cas, alors il dit, voilà, c'est des preuves. Il y a zéro preuve. Alors, ceux qui veulent pas, qui souhaitent pas rencontrer le dieu imaginaire et ses copains, ils sont satisfaits par la vie inférieure et ils sont rassurés par elle et qui sont de ces versets, ils ignorent ces versets. Ces gens, ils vont aller, leur demeure, c'est le feu de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont gagné. Alors là, il parle du roi dictateur et ses esclaves, hein. Ceux qui souhaitent pas le rencontrer, eux, ils souhaitent peut-être le rencontrer. Le roi dictateur, je sais pas. Lui, il manipule ses esclaves, je sais pas. Mais apparemment, c'est un croyant, hein, un musulman. C'est un musulman. Euh, mais, euh, mais eux, ils sont satisfaits par la vie inférieure. Ils risquent même leur vie pour aller dans les pays euh, où le niveau de vie est élevé, ou je sais pas quoi, qui donnent des bons salaires, qui donnent des allocations. Ils risquent leur vie pour aller là-bas pour l'argent. Ils sont satisfaits par la vie inférieure. Le roi dictateur et sa petite mafia, le roi dictateur, il vaut toutes les richesses. Et il est satisfait et rassuré par la vie inférieure. Il aime la vie inférieure. Mais c'est normalement, selon ses conneries, le roi dictateur, c'est un mauvais perso, c'est mauvais. Pour lui, le fou qui a écrit ses conneries, c'est une mauvaise chose, hein. Bien sûr, lui, il manipule ses esclaves. Mais lui, il dit c'est une mauvaise chose. C'est une tromperie, la vie, c'est une tromperie. Ceux qui sont rassurés par la vie et qui sont contents par la vie, par cette tromperie qui s'appelle la vie, pour lui,
et qui ignorent les versets. La plupart des musulmans, ils ignorent blabla qui sert à rien, heureusement. Alors leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. Normalement, selon ces phrases, ces phrases sont valables pour le roi dictateur et ses esclaves. Ils sont satisfaits, ils font tout pour, pour la vie inférieure, hein. Pour la, cette tromperie pour le faux. C'est une mauvaise chose pour lui, hein. Être satisfait par la vie inférieure, la vie, être rassuré par la vie. Ce qui est normalement aimer la vie, chercher à être satisfait, à être... C'est une chose bien normale, naturelle dans l'être humain. Mais pour le faux, c'est une mauvaise chose, parce que c'est une tromperie, hein. Bien sûr, lui, il manipule ses esclaves musulmans, mais dans Blabla, c'est une mauvaise chose. Il faut choisir le là-bas éternel, le là-bas éternel. Alors, c'est une mauvaise chose. Mais le roi dictateur esclave, ils font ces mauvaises choses. Ils sont contents avec la vie. Ils font tout pour la vie. Ils risquent leur vie dans des zodiacs pour aller. Ou bien le roi dictateur, il vole toutes les richesses. Et aussi, il trouve une moyen de s'approcher je sais pas, de la mafia du roi dictateur et voler aussi, être corrompu, ils le font, hein. Quand ils immigrent, ils font la bordel, hein, la criminalité, pour l'argent, hein. Et ils sont trop avares, ils pensent quoi à l'argent, le roi dictateur et ses esclaves. Et ils aiment on peut pas dire, mais ils sont satisfaits par la vie, par cette tromperie, hein. Il est valable pour eux normalement, selon ces conneries-là. À part si eux, ils pensent, ils le souhaitent ou ils ne souhaitent pas à rencontrer le Dieu imaginaire, ils s'en foutent, la plupart, ils s'en foutent, hein. Alors, normalement, leur demeure, c'est l'enfer, selon ces qu'on a. Mais ils sont musulmans, hein, ils sont guidés par derrière, malgré qu'ils aiment la tromperie, ou bien selon le statut, c'est ça, selon le statut. Le roi dictateur, il a le droit, hein, c'est ça. Et ces esclaves pauvres, non, hein, c'est une tromperie, il faut patienter, je sais pas quoi. C'est de la manipulation et selon ces conneries, le roi dictateur et ses esclaves sont mauvais, ils méritent, je sais pas, l'enfer imaginaire. Et en même temps, non, ils doivent choisir le là-bas imaginaire normalement. Normalement, selon ces conneries, ils vont aller à l'enfer imaginaire ou je sais pas quoi. Mais malgré ça, non, ce sont des musulmans, ils sont guidés par derrière. Alors le Dieu imaginaire, il va les pardonner ou je sais pas quoi. Mais c'est un mélange de dés contradictoires. C'est Après, selon le statut, chacun il manipule chacun avec ses conneries. Après, c'est de la folie. C'est de la folie. Voilà, là, normalement, il menace les mécréants athées, hein. Et les mécréants athées, ils aiment la vie inférieure, la tromperie, hein. Alors, normalement, ils vont aller à l'enfer, imaginons. Mais ça, c'est valable pour le roi dictateur, les esclaves musulmans masochistes. Ils vont aller à l'enfer. Ils ne veulent pas être esclaves et donner leur argent, hein. C'est de la folie, hein. Alors, il parle des mécréants, là, il parle des musulmans. Normalement, tout ce qu'il a dit sur les mécréants, il est valable pour le roi dictateur et ses esclaves. Mais il dit ici, ceux qui ont cru, font les bonnes actions, les musulmans, il va les guider. Mais il les a déjà guidés pour être musulmans. C'est lui qui a écrit le scénario, il les a guidés. Ah non, ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Alors, c'est eux-mêmes ou c'est toi ou c'est quoi? C'est un mélange d'idées contradictoires. Alors, s'ils ont fait les bonnes actions, etc., alors il va les guider. Il les guide. Il les guide bi-imanihim, par leur foi. Il va les guider par leur foi. Alors, c'est leur foi qui va les guider. C'est pas toi. Non, non, c'est moi qui va les guider par leur foi. C'est leur foi qui va les guider, mais c'est moi, par moi, qui va les guider par leur foi. C'est de la folie. Elle va les guider, hein. Mais tu les as déjà guidés par derrière avec ton petit messie encore, non? Alors, il coule des jardins qui coulent, la même connerie qui coule en dessous de elle, des rivières, dans des jardins de luxe. Le cabaret masculin, c'est pour les hommes. Il parle avec les hommes ici. Il dit ceux qui ont fait amanu wa amilu salihat, qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Amilu salihat, il parle des hommes normalement. Il parle avec les hommes.
Amilna, il fait pas, il n'a jamais dit Amilna salihat. Amilna, ça veut dire les femmes. Amilo, les hommes. Ou, je sais, en tout cas, c'est en tout cas le Kabari, il parle des hommes et des femmes, ou je sais pas, il parle Normalement, lui, il s'adresse, la femme, il vaut rien, il s'adresse qu'aux hommes. En tout cas, c'est le Kabari, c'est masculin. Oasis Paradise, pédophile. Les hommes, ils auront beaucoup de femmes. Et le vin, c'est ça le cabaret de luxe. Il dit ici des jardins de luxe. Le cabaret de luxe. Le vin et le sexe, les femmes. Tu es toujours bourré avec des femmes et des lits et des rivières. Et voilà. Et de l'ombre. C'est des idées primitives. Super. C'est vraiment. C'est quoi ce niveau-là? Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le jardin? Ils disent, dans le cabaret, ils disent gloire, gloire, subhanakallahum, gloire, Allahum, Allahum, gloire, grand gloire dans ta derrière, Allahum, salam, salam, salam. Et la dernière invocation avant de dormir, peut-être, je ne sais pas. La dernière lâche de botte, ils disent merci Dieu, le Dieu des deux mondes, les dieux du monde de l'invisible et le monde imaginaire et le monde de visible. Mais eux, ils sont dans le Kaber ici. Mais je sais pas, le Sourate dire, il a dit, ils vont rester éternellement tant que la terre et la ciel existent. Les ciels et la terre existent. Tant que la maison d'argile existe. Ça veut dire quoi selon l'autre Sourate? S'il disparaît la maison d'argile, l'enfer imaginaire et le Kaber, ils vont disparaître, non? Je sais pas. Et s'il parle, il dit le Dieu des deux mondes. Ça veut dire il y a les deux mondes. Il y a la maison d'argile. Je sais pas. Si tout est contradictoire, c'est de la folie, c'est superficiel, contradictoire, primitif, stupide. Et si le Dieu imaginaire, il rend pour les gens le mal, ou bien s'il dépêche pour les gens le mal, euh, leur dépêchement par le bien, et il tranche à eux, il les tue, il les extincte. Il tranche pour eux leur fin. Il tranche pour eux leur fin. Alors, si Dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Il dépêche pour les gens le mal. Eux, ils dépêchent le bien. Ils veulent le bien, je sais pas. Ils veulent des récompenses de les biens qu'ils font. Hein. Les bonnes actions islamiques, immorales pour nous. Hein. Ils veulent le bien, c'est ça. Mais ici, il parle des gens. Il doit parler que des musulmans. Nous, Dieu imaginaire, on ne croit pas au Dieu imaginaire. C'est pas notre Dieu. Ici, il parle des êtres humains en général. Il dit ici, le Dieu imaginaire, il dépêche aux gens. Non, tu dis, il dépêche aux musulmans, ou je sais pas quoi. Il faut pas que tu t'arrêtes. Il faut vraiment arrêter de parler de nous. Hein. Il, il s'adresse qu'aux musulmans à la base. Il doit s'adresser qu'aux musulmans à la base. Nous, on n'attend rien de toi, hein, ni du bien ni du mal. Hein. Nous, on fait des actions, on n'attend rien des bonnes actions, on n'attend rien de personne. Hein. Non, les musulmans, ils font des actions, ils attendent le bien, que le Dieu imaginaire leur donne des récompenses. Hein. Ils sont dépêchés, hein. Ils dépêchent. Mais le Dieu imaginaire, le roi dictateur du Maroc, il n'a pas besoin de toi que tu lui donnes des récompenses. Il dépêche pas, lui. Hein. C'est lui, il vole, hein. Il attend rien de toi. Il vole les richesses comme il veut. Hein. Les esclaves majuscules, ils n'ont pas besoin. Hein. Et il prend des autres, qu'ils risquent leur vie pour l'argent. Quoi? Qui a quoi? Est-ce que lui, bien sûr, la faute à qui? C'est la faute à lui, normalement. C'est lui qui a créé la création imaginaire. Alors, si l'être humain, il est méchant, il dépêche, il veut la récompense, il veut le bien. Maintenant, je sais pas quoi. Euh, c'est ta faute, non? C'est toi qui l'as créé comme ça, la création imaginaire. C'est de ta faute. C'était une erreur dans la création. C'était quoi? Alors, c'est de sa faute. C'est lui qui a créé l'être humain comme ça, non? Non, lui, il a créé l'être humain comme ça, la création imaginaire, mais voilà. Malgré ça, il dit ils sont méchants. Mais c'est toi, non, il dit peut-être c'est pas moi, je sais pas. Ou bien c'est pas lui qui a créé l'être humain, c'est pas lui qui a créé le scénario.
Mais c'est lui qui a créé tout, non? La création imaginaire et le scénario imaginaire. Non, ici, il dénonce l'être humain et les méchants, hein. Il veut le bien maintenant. Mais c'est normal qu'il dépêche de bien. Quelqu'un qui travaille, il veut, je sais pas quoi, quelqu'un qui. Il veut ça. Mais bien sûr, il attend rien de toi. Personne, il n'y a que les musulmans qui attendent de toi un cabaret ou je sais pas. Ah, il croit à cette folie. Personne n'attend rien de toi. Alors lui, il dépêche pas le mal, hein. Il fait pas, il laisse les gens faire le mal. Il intervient pas. Il laisse ça peut-être pour l'enfer imaginaire ou je sais pas, c'est ça. Mais les êtres humains sont méchants. Ils veulent le bien maintenant. Il doit dire les musulmans. Ils vont des récompenses de lui. Alors si lui, je sais pas quoi, si lui il laisse les gens faire le mal et voilà, il fait rien. S'il veut dépêcher lui aussi comme les êtres humains, il extincte tout le monde. Normalement, il doit extincter mais lui, c'est un psychopathe, normalement. Ça, c'est de la manipulation, bien sûr, hein. Le dieu imaginaire, il vous donne du temps, hein, pour que vous retourniez à lui, vous devenez esclave et me donnez votre argent, hein, et devenir djihadiste, je sais pas quoi. C'est de la manipulation. Il vous laisse, il vous laisse, il vous laisse. Vous faites les péchés, vous voulez pas être péché imaginaire, vous voulez pas être esclave, etc. Mais il vous laisse. Il ne dépêche pas à vous torturer, à vous extincter. Saloperie de merde. Alors, si l'être humain, il lui touche le mal, alors il l'invoque. Il invoque pour son côté de beau ou assez. Non, faux, hein. L'être humain, il t'invoque pas quand il lui touche le mal. Que les musulmans, hein, que les musulmans. Il généralise le fou, hein. Alors quand il enlève sur lui le mal, alors c'est comme s'il l'a pas invoqué et comme s'il n'a pas touché le mal, hein. Mais les musulmans, peut-être qu'ils font ça. Nous, on t'invoque pas, hein, dans toutes les conditions. Alors, s'il ne touche le mal ou le bien, hein, moi, jamais, j'invoque pas le Dieu imaginaire. Il me touche le mal ou le bien, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec lui, hein, avec un Dieu imaginaire. C'est de la manipulation, hein. Alors lui, quand il enlève le mal, il donne le bien, je sais pas quoi, l'être humain. Ben, certains musulmans, peut-être qu'ils font ça, hein, qui vivent dans le monde imaginaire, hein, et qui font ça. Quand il touche le mal, il commence à t'invoquer, hein. Et quand ils sont bien, je sais pas quoi, et ça n'a rien à voir avec toi, alors ils t'oublient. Et ça, bien sûr, il manipule le faux, il manipule les esclaves musulmans. Il doit être obéir à Dieu imaginaire dans tout le temps. Quand tu as le mal ou le bien, que si tu as le mal, tu dois obéir, être esclave à 100%. Quand tu as bien ou tu as l'argent, quoi que ce soit, il faut que tu obéis, être esclave, donner ton argent, etc., et faire le djihad, etc. C'est comme ça qu'a été orné aux gens qui exagèrent de ce qu'ils font. Alors c'est orné. C'est toi qui as orné leurs actions, je sais pas, le diable imaginaire, ou je sais pas quoi. C'est qui a orné pour eux leurs actions? Il parle de l'être humain en général. Non, mais il doit parler de musulmans. Et tous les êtres humains ils font ça, faux. Les non-musulmans, c'est la majorité sur la terre. Ils ne font pas, ils l'invoquent pas. Il arrive le mal ou le bien. Et ce qu'ils font a été orné pour eux, hein. Ça veut dire le dieu imaginaire ou le diable imaginaire, c'est qui a orné pour eux? Alors, c'est lui la grosse merde dans l'histoire et il fait les notions, hein. Non, il a été orné pour eux. Alors, c'est pas eux, c'est toi qui as orné pour eux leurs actions, ce qu'ils font. Malgré ce qu'ils font, eh bien, hein. Normalement, ils t'invoquent, c'est pas bien, mais ils t'oublient après. Quand il arrive le bien, ils t'oublient. Mais certains musulmans, peut-être, ils font ça. Mais il doit préciser, parler avec les musulmans qui font ça. Ils ne s'adressent pas à nous, ni à... Alors, il a détruit, voilà, il a détruit le gens avant, etc. Alors, on a détruit, on a extincté beaucoup de gens avant, hein, beaucoup de tribus, hein. Le dieu imaginaire, ce copain, il se vante il est psychopathe.
qu'il a extincté avant les gens de la Mecque, ou je sais pas quoi, il parle des gens, il parle avant des gens en général. Là, il parle aux gens de la Mecque, les athées mécréants athées de la Mecque. Il a changé l'interlocuteur sans le dire, sans le mentionner, comme ça. Il est drogué. Il parle aux gens, ah les gens, ah, les gens. Après, voilà, il voit quelques mécréants passer, il tourne son visage et commence à parler avec eux. Ah, on a détruit beaucoup de gens avant, hein. Ils ont agressé. Non, c'est toi l'agresseur, hein. C'est toi le criminel. Tu te vantes que tu as extracté des gens, je sais pas quoi. Distribué, beaucoup, hein. Leur messager, il est venu avec eux avec les preuves. A venu à eux avec les preuves. Quelle preuve, hein? Zéro preuve. Il n'a jamais donné. C'est quoi le preuve, hein? Pour lui, les preuves, le fait de raconter une histoire, hein, stupide, primitive, incomplète, inventée, je sais pas quoi. Pour lui, il te dit, regarde, la jour et la nuit, la différence. Il dit même pas c'est quoi la différence. Regarde l'arbre, hein, preuve que l'imaginaire existe. Mais ce livre-là, c'est le seul liaison entre, ça veut dire, qui vient de Dieu imaginaire selon les qu'on a lu. La seule, c'est tout ce que le Dieu imaginaire a pu produire. C'est ce courant, le livre de merde sacrée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Ah, que de la merde. Ça montre que c'est un fou, un être humain fou qui a écrit ces conneries normalement, hein. Lui, il les menace. J'ai extincté les mêmes idées. Euh, Menace. J'ai extincté beaucoup avant, hein. Pourquoi ils ne veulent pas suivre leur messager, devenir esclaves à leur messager? Ils ne veulent pas croire, adorer, devenir esclaves, donner leur argent, devenir des djihadistes. Et c'est comme ça qu'on récompense les gens criminels. Voilà, il les a extinctés, il a créé le scénario, il les a criés, il les égarer, pour les torturer, pour les extincter, torturer, je sais pas quoi. Et il dit c'est eux les criminels. C'est qui le criminel? L'agresseur et le criminel, c'est lui. Comme le roi dictateur, c'est un criminel, hein. C'est un agresseur. Mais il aime accuser les opposants qui sont des criminels, qui sont des agresseurs, qui sont... Alors que c'est lui le grand agresseur. Il torture les gens, il emprisonne les gens. Et il falsifie des dossiers pour les gens, et il agresse les gens, il torture les gens avec sa bouteille royale, et il vole les richesses. Et c'est le dictateur. Tout il a tout le pouvoir, toute l'autorité. Il est le chef de tout, du parlement, je sais pas, du gouvernement. Les cyclones de gouvernement là, qui font le théâtre. Elle travaille pour lui seulement. Tout le système est fait pour lui, simplement, tout simplement. C'est lui l'agresseur, le criminel et tout. Mais il aime. C'est comme le dieu imaginaire. C'est lui le criminel, l'agresseur. Mais il accuse les mécréants athées qui sont. Les mécréants qui sont agresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir, devenir esclaves, donner leur argent, patienter et ne pas parler. Laisse le roi dictateur voler, fermer la bouche. Euh, Dieu ou pas Dieu, le roi dictateur, si quelqu'un il parle, il le prend, il l'emprisonne direct, hein. Mais ça l'aide aussi. C'est une moyenne aussi pour lui. La blabla question, c'est une moyenne pour stabiliser le régime dictature du roi dictateur, hein. Alors, il utilise ça, il utilise tous les moyens pour qu'il il reste dans le pouvoir. Mais là, la vie, c'est une tromperie normalement, hein. Dans blabla qui sert à rien. C'est une tromperie, etc. Et ceux qui sont satisfaits, rassurés et aiment la vie, ils vont aller à l'enfer. Leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. Non, non, mais c'est ce qu'il vient de dire le fou. Mais bon, allez, c'est de la répétition. Les gens ne veulent pas devenir esclaves, donner leur argent, ils ont été extinctés. Même aider pour faire peur aux cons. Les gens superficiels, cons, primitifs, stupides. Ils croient ces cons. Regarde le niveau de merde. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. On vous a rendu. Il parle aux messagers. Il a dit, je sais pas, il parle aux musulmans, je sais pas, et aux mécréants. Il a dit, il y avait des gens comme les mécréants à tête de la Mecque. On les a extinctés. Et on a fait hériter aux musulmans, ou bien aux gens qui ont suivi ces prophètes-là,
La terre après eux. Après, il les a extinctés, il a fait hériter sa terre aux musulmans qui ont suivi ces messagers. Il dit ça aux mécréants à tête de la Mecque. Que le Dieu imaginaire, il va donner leur terrain, leur argent, etc., leur maison, leurs biens aux, aux musulmans, aux clics des esclaves musulmans et à lui. Normalement, c'est lui qui va prendre tout à la fin. Quand il va former sa tribu primitive et occuper la Mecque. Alors, il va leur donner pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais tu n'as pas besoin de leur donner pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben, c'est toi qui as écrit le scénario, tu les as guidés par derrière, etc. Supposons que tu n'as pas fait le scénario, tu sais ce qu'ils vont faire. Mais c'est pas... Moi, je vais leur donner, les faire extincter les mécréants et donner aux musulmans. Ils vont hériter tout de eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont rester esclaves ou bien ils vont changer, ou je sais pas quoi. S'ils changent, tu vas faire quoi? Les remplacer ouais, si, et réciter sur eux nos versets clairs. Si réciter sur les mécréants, attends, ces versets clairs, c'est merde, le merde. Rien flou, ni rien n'est clair. Alors, ceux qui ne souhaitent pas le rencontrer le Dieu imaginaire et ses copains, ils disent, les mécréants à tête de la Mecque, ils disent, ramène un Coran, un autre Coran, à part ça. Ramène un autre Coran à part ça. Ou bien change-le, ramène à quelque chose d'autre, hein, quelque chose de bien. Ouais, ouais, ils l'ont fait une bonne proposition. Lui, c'est de la merde sacrée. Ils l'ont dit, ramène un autre Coran bien, ramène quelque chose de bien. Et ça, c'est que des conneries, que de la merde sacrée, que de blabla qui sert à rien. Ils ont raison. Alors dit, lui, il ne sait pas répondre. Il attend la réponse. C'est lui du imaginaire qui lui dit quoi dire. Et qu'est-ce qu'il répond? Généralement, il dit que des conneries. Il dit, moi, je ne peux pas le changer de moi-même. Ou bien que que je le suis. Sauf qu'il est révélé à moi. Et moi, j'ai peur, si j'ai désobéi aux dieux imaginaires, qu'il m'en torture un grand torture, un grand jour, un torture du grand jour. Alors, il les manipule. Moi, ça, je peux pas le changer, il vient de Dieu imaginaire. Prouve-le, prouve que Dieu imaginaire existe et qu'il t'a révélé ça et que toi, tu es ton... Non, il n'y a pas de preuve, comme ça. Ils disent, je peux pas, j'ai peur de Dieu imaginaire. Vous aussi, vous devez être musulman et avoir peur de lui. Il est criminel, il est psychopathe et fou, etc. Je peux pas le changer de moi-même, et c'est une révélation. Et j'ai peur des psychopathes et de son torture et de je sais pas quoi. Les mêmes conneries. Est-ce que les mécréants athées, ils vont le suivre à cause de ces conneries qu'il vient de dire? Bien sûr. Non, ils n'ont pas. Il dit n'importe quoi, c'est de la folie. Alors dit, si Dieu il veut, je le lis pas sur vous. Et vous le connaissez même pas, hein, si Dieu veut. Mais ils veulent pas de lui. Ah, ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Et lui, il sait, le Dieu imaginaire, il sait, bien sûr, il sait rien, mais dans blabla qui sert, il sait qu'eux, ils veulent pas de blabla qui sert à rien. Et ils veulent pas connaître blabla qui sert, ils veulent pas l'emmerdeur, ils veulent pas de ces conneries. Et malgré ça, non, il les a envoyés la merde. Et il dit, si il veut, moi, je vous envoie même pas la récitation de ce livre. Je récite pas sur vous. Voilà, c'est de la folie, c'est de la merde. Moi, j'ai resté avec vous longtemps. Il a dit, moi, je restais. Est-ce que vous réfléchissez pas? Il a dit des conneries. Il dit des conneries. Il dit, est-ce que vous réfléchissez pas? Ah, la folie, hein. Il dit la merde. Moi, ramène un autre livre en dehors de. Un autre livre. Il dit la merde. Je peux pas. C'est une révélation. Que de la merde. C'est une révélation de Dieu imaginaire. Preuve que Dieu imaginaire qui t'a révélé ça. Non, j'ai rien. Moi, je dis des blabla qui sert à rien, la folie, blabla qui sert à rien. Et moi j'ai peur de son torture. Preuve que lui il torture. Il y a quelque chose qui s'appelle enfer imaginaire, résurrection imaginaire, etc. Ah non, j'ai rien. Juste, je vous dis, je vous manipule. Vous devez croire comme ça. Être con et croire. Ah, c'est connerie. Hein.
Et si Dieu veut, et je sais pas quoi, il est pas sur vous, ces conneries. Mais lui, il veut, alors moi, je fais seulement ce qu'il veut. Normalement, ils doivent le prendre et le mettre dans un centre psychiatrique. Lui, ils sont du imaginaire, il veut, eux, ils veulent pas.